Bonjour les amis, bienvenue dans ce Café Hypnose Expérience. C'est l'occasion justement de faire une expérience au cœur de soi-même, au cœur de son cerveau. Dans cette thématique que nous avons commencé, on est en train de poser des antivirus aux hackers de cerveau, en train de se protéger de ces hackers de cerveau et puis qui veulent nous manipuler ou vendre leurs produits. Simplement pour revenir sur des choses plus terre à terre, on a vu mardi bien, que plus c'est gros, plus ça marche, c'est une technique. Plus on va vous faire croire que vous êtes exclusif, que vous êtes exceptionnel, on va travailler sur votre ego, plus ça va marcher aussi. Donc on se méfie de ces techniques-là et on va regarder ce qu'il y a derrière. Parfois, c'est aussi bien d'aller explorer, d'aller jusqu'au bout d'une expérience pour aller vraiment voilà, avoir la conviction, l'expérience. C'est la connaissance, c'est-à-dire avec la naissance, c'est-à-dire avec l'incarnation, donc dans le corps, pour pouvoir vérifier toutes ces choses-là. Moi, je ne vous invite pas à me croire sur parole. Allez-y, faites-en l'expérience si vous en avez besoin, pas forcément, hein, c'est bien d'apprendre de ses erreurs, ça c'est le minimum justement dans ces expériences-là. Et je vous ai raconté d'une expérience qui m'était arrivée en vacances avec mes parents. Et puis il y en aurait d'autres, hein, parce qu'il y en a tellement, j'ai été explorer, hein, j'ai eu besoin aussi de faire ces expériences-là sans aller jusqu'au bout, sans me faire arnaquer. Mais voilà, j'ai pu aller vérifier et puis maintenant je peux témoigner aussi pour vous. Et peut-être que vous en avez besoin, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres parce que justement, on gagne du temps. On gagne beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et là, en l'occurrence, pour les arnaques financières, eh bien, on gagne de l'argent aussi. Voilà. Méfiez-vous des gens qui vous promettent monts et merveilles. Et c'est aussi ça, malheureusement, qui font que et des fois, il y a des gens qui ont de la peine à croire que, eh bien, en une séance, on peut se débarrasser d'une phobie. En quelques séances, on va dire de 1 à 3 séances, de 1 à 3 séances, on peut se débarrasser d'un gros trauma émotionnel. Physique, etc. Je le fais une fois par semaine, minimum, c'est même plus, hein, je dis minimum une fois par semaine, j'ai une personne qui vient pour un gros trauma, qui peut plus skier, qui peut plus prendre un téléski. Aujourd'hui, dans cette saison, on n'est plus là-dessus. Ça peut être l'avion, ça peut être passage piéton, ça peut être la voiture, j'ai eu beaucoup pour la voiture aussi, suite à un accident, suite à un petit accrochage parfois, pour des gens qui sont en dépression suite à une rupture ou voilà, une situation traumatisante, de la violence aussi, eh bien tout ça, on peut se débarrasser très rapidement. Et là, là aussi, c'est faites-en l'expérience, mais allez vers des professionnels, pas des gens qui viennent s'installer en cabinet ou voilà, qui vont vous dire « Ah oui, c'est possible, mais il faut 30 séances d'hypnose ». Là aussi, voilà, c'est que la personne elle est incompétente ou elle veut votre argent plutôt que vous aider, quoi. Donc attention, je sais que c'est justement en se faisant arnaquer, c'est pour ça que j'aimerais bien vous prévenir des arnaques, eh bien on est de plus en plus méfiant et puis du coup on va se couper aussi des bonnes choses qui pourraient nous aider et qui sont vraies et qui sont justes. Donc voilà, c'est dommage. Et puis, c'est vraiment faites la part des choses en remettant les pieds sur terre. Voilà. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette expérience hypnotique. Bien, du coup, on est prêt. Vous avez pris soin à bien de débrancher toutes les distractions possibles, tous les dérangements possibles. Vous avez pris une position confortable, mais pas trop. Vous le savez maintenant. Si vous vous êtes allongé, eh bien, mettez une petite alarme pour voilà, pour pas vous risquer de passer trop de temps si vous avez des rendez-vous après. Et puis, on va démarrer tranquillement. Voilà, et puis vous allez regarder un point fixe en face de vous, ça peut être moi sur la vidéo, ça peut être au plafond, ça peut être en face de vous ailleurs, et puis juste eh bien, portez votre attention sur tous les bruits et les sons qui vous entourent, là où vous êtes, ou avec moi, et puis d'aller explorer, justement de reconnaître tous ces bruits, ces sons, qui au fur et à mesure que vous respirez, et que votre regard se trouble, eh bien commence
imperceptiblement à s'éloigner, à s'atténuer. Tout en repensant à votre dernière expérience hypnotique. Peut-être qu'aujourd'hui c'est la première avec moi, peut-être que vous en avez déjà vécu. Ou alors, comment ce serait si vous étiez hypnotisé? Toujours en écoutant tous les bruits autour de vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans notre expérience hypnotique de la dernière fois, votre dernière expérience hypnotique? Comment c'était à l'intérieur de vous? Comment c'était dans votre esprit, dans votre corps? La lourdeur, légèreté? Tout en laissant toujours votre regard se troubler, et plus le regard se trouble, plus les paupières s'alourdissent. Et plus les paupières s'alourdissent, plus le corps s'alourdit également. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les paupières veuillent se fermer. Alors vous les laisserez se fermer, parce que c'est toujours plus confortable quand c'est agréable, n'est-ce pas? Et prendre toujours cette attention sur tous les sons et les bruits qui apparaissent. Aussi, vous pouvez aussi écouter le silence si c'est très calme chez vous. Le silence entre les mots, entre les phrases, entre le son de ma voix. Peut-être même votre voix intérieure qui se tait par moments et qui crée cet espace de silence aussi. Voilà. Et ça, c'est l'occasion de rentrer encore plus profondément à l'intérieur de soi. Et là, c'est le moment où la porte s'ouvre entre le conscient et l'inconscient et où tout est possible. Alors ici, tout est possible. Vous pouvez gagner 2, 3, 10 millions en 10 minutes, 1 heure, 3 jours, peu importe. Ici, tout est possible. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est un point de référence. Même dans cet espace où tout est possible. Et parfois, et même très souvent, vous allez créer dans cet espace où tout est possible que des choses qui vous paraissent vraisemblables, que des choses qui vous paraissent possibles pour vous. Et comment se construisent ces possibles en vous? Le vrai, le faux, les choses possibles ou impossibles. Eh bien, elles se construisent à travers 3 filtres. Le filtre neurologique, c'est-à-dire de votre perception du monde à travers nos canaux sensoriels, depuis votre naissance, qui a constitué des cases sur des domaines spécifiques. Le jeu, la contrainte, les parents, les femmes, les hommes, les enfants. Toutes ces choses-là qui constituent et qui composent la vie. Puis après, il y a la culture dans laquelle vous avez grandi, qu'on vous a inculquée, qui vous façonne, qui vous disent ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça on ne doit pas le faire, ça on peut le faire. Toutes ces règles culturelles. Et puis après, il y a toutes les expériences personnelles, celles que vous avez vues, entendues des autres, ce qu'on vous a dit, ce que vous avez lu, perçu à la télé ou dans des films, et puis toutes vos expériences vécues, tout votre savoir, qui façonne votre réalité de ce qui est vrai, faux, de ce qui est faisable, pas faisable, de ce qui est possible, pas possible. Toutes ces croyances. Et une part de nous qui reste la part de l'enfant en nous. Cette part de l'enfant pour qui tout est possible, qui a envie de croire que, et qui pouvait le faire réellement dans son esprit, même les yeux ouverts, qui pouvait croire qu'il marchait sur la lune, qu'il pouvait respirer sous l'eau, qu'un Lego prenait vie et pouvait s'amuser des heures avec ce Lego, ce Playmobil ou ce jeu. J'ai vu des enfants jouer avec un bout de Sagex dans lequel ils pouvaient se mettre dans une boîte en carton et qui imaginaient que cette boîte en carton était une fusée.
réellement. Et pour l'enfant, eh bien, cette fusée était réelle, ce carton était réellement une fusée. Il pouvait jouer des heures avec ça. Juste un bout de carton ou un bout de Sagex. C'est un vaisseau spatial. Et on a cette capacité quand on est enfant. Et si on a eu une capacité un jour, eh bien on l'a toujours. Comment vous pouvez désapprendre le fait de pouvoir tenir sur 2 roues sur un vélo? Comment vous pouvez désapprendre le fait de savoir écrire votre prénom? Une fois que vous l'avez appris, vous ne pouvez pas désapprendre. Notre cerveau ne peut pas désapprendre quelque chose qu'il a appris. Donc ça reste toujours en nous. Et toute suggestion agit en nous tant qu'elle n'est pas annulée et remplacée par quelque chose de plus puissant. C'est un programme qui remplace un autre programme parce qu'il est plus utile, il est plus fort, il est plus intéressant. Puis sinon, eh bien, c'est toujours le programme de base qui fonctionne. Et on a toujours, au fond de nous, cette capacité qui est là, mais qui n'est pas utilisée depuis tellement longtemps qu'elle s'est atrophiée, qui est devenue dépassée par d'autres outils que nous utilisons, plus intéressants quand on est dans le monde adulte. Puis des fois, il est réactivé par des techniques de manipulation. Cette application-là, cette fonctionnalité-là qu'on a tous en nous, parce qu'on a tous été enfants, eh bien, est réactivée par des techniques de manipulation. Et là, il y a l'enfant qui dit « Oh oui, j'ai envie d'y croire. Oh oui, je peux gagner 1 ou 2 millions sans rien faire en 3 jours. » Comme c'est dit dans la vidéo. Oui, je peux devenir millionnaire en jouant à la bourse très facilement. Comme c'est montré dans certains films ou à la télé. Comme c'est dit sur Internet. Oui, en souscrivant tel programme, en me mettant dans tel programme de vente directe, je peux en quelques jours gagner 5-10 000 francs par mois ou euros. Et il y a cet enfant qui saute de joie, qui a envie d'y croire, comme il croyait au Père Noël. Et puis il y a l'autre partie adulte qui est là et qui est prête à être déçue. Mais l'enfant, il a tellement envie d'y croire qu'il prend par-dessus. Qui prend le dessus sur l'adulte. Qui dit mais non, arrête d'y croire. C'est impossible. Et dans ces vidéos, on vous dit et si c'était possible. Une technique est le et si. Et vous utilisez ces techniques presque tous les jours, en tout cas toutes les personnes qui stressent. Enfin, si vous avez du stress, c'est que vous l'utilisez. Vous dites, et si j'arriverais à l'heure, si j'y arrivais en retard au travail, et si je loupais mon train, et si ça ne fonctionnait pas, et si je ne faisais pas cette vente, et si... Et si. Il y a un adage qui dit, et si, avec des si, et si on met Paris en bouteille. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec des si. Et l'enfant, lui, il adore ça. Et l'adulte, il adore ça, mais dans le négatif. Alors j'aimerais qu'au lieu de, en tant qu'adulte, de taper sur l'enfant, lui foutre des tartes, lui dire de se taire, de se calmer, de ne pas rêver en couleur, c'est juste de voir cet adulte en vous qui prend cet enfant en vous, dans les bras. Qui lui dit, qui le rassure et qui lui parle pour lui dire tout simplement oui c'est bien, garde tes rêves, garde cette énergie pour aller de l'avant. Et tout le monde n'est pas super gentil, comme dans le conte de Pinocchio, où les gens qui lui veulent du bien l'amènent dans le cirque, le renard et son ami. Ou le serpent qui dit « fais-moi confiance » et qui hypnotise. C'est des techniques. Et là, vous, par cette même technique, vous vous libérez parce que vous vous connaissez davantage et vous connaissez les mécanismes. Et vous pouvez hypnotiser le serpent ou vous déshypnotiser de l'hypnose du serpent.
Et c'est ce qu'on apprend en se connaissant, en connaissant les fonctionnements de son cerveau. Alors voyez cet adulte en vous qui rassure cet enfant, qui lui dit que c'est bien de rêver, mais de rêver par lui-même. Qu'il y a des gens que dans le monde, les gens ne sont pas toujours tous bienveillants, qui fonctionnent surtout en fonction de leur intérêt. Et que pour chaque enthousiasme, il faut aller vérifier. Vérifier si c'est possible, d'aller vérifier avec prudence, d'équilibrer entre l'enthousiasme et le raisonnement, entre juste retrouver cette sérénité. Parce qu'il y a une très bonne manière de se planter dans toutes les décisions qu'on prend, c'est d'être à fond dans une émotion. Quand on est dans une émotion, eh bien on prend des mauvaises décisions. Et pourtant, toutes nos décisions sont de l'émotionnel, sont liées aux émotions justement. Alors quand on déborde dans une émotion pour prendre une décision, eh bien on se trompe. Il faut faire attention. Même la joie, même l'enthousiasme. Il faut attendre quelques jours que ça redescende pour pouvoir voir plus clair. Prendre les dangers en considération, les limites aussi. Remettre un petit peu les pieds sur terre. Les émotions désagréables nous mettent plus bas que terre, donc on n'a plus les pieds sur terre. Et puis les émotions agréables nous font voler dans l'air et on n'a plus les pieds sur terre. Mais c'est le meilleur moyen de s'écraser, de voler trop haut. Et puis d'être trop bas, c'est de finir encore plus bas. Donc non, on remet les pieds sur terre. On quitte le monde des émotions pour ne pas se faire manipuler dans nos décisions. Et on injecte un petit peu de conscience, de pragmatisme, tout en étant équilibré avec le rêve, l'enthousiasme, la joie de vivre. Et là, vous savez vraiment, vous pouvez être en connexion avec votre intuition qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Et de voir juste cet équilibre en vous et de le ressentir. Et de définir précisément là où vous le ressentez. Est-ce que c'est plutôt dans le ventre, plutôt dans le cœur, dans la gorge ou dans la tête, ou dans les membres? Ou est-ce que vous le ressentez spécifiquement en vous? Et d'accueillir tout ça, de le diffuser, cette sensation de bien-être, d'alignement. Vous avez retrouvé votre alignement, votre équilibre intérieur. Et alors avec tout ça, vous allez pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Et c'est ça qui est important. C'est que vous puissiez prendre une décision en conscience, au-delà des manipulations. Alors quand tout ça c'est bon à l'intérieur de vous, eh bien vous allez pouvoir revenir avec tout ça, comme quand on revient d'un beau voyage de vacances, on a mis plein de soleil dans ses bagages, on a pris un peu de mer, un peu de sable, si on a voyagé au bord de la mer, avec soi, et on pourra s'y reconnecter plus tard aussi, ou toujours l'avoir en soi. Et puis tranquillement, eh bien vous revenez dans l'ici et le maintenant, en suivant les bruits qui vous entourent, que vous retrouvez, qui réapparaissent et qui se réactualisent, qui reviennent de plus en plus présents en vous et autour de vous. Et puis les sensations du corps physique, là où vous êtes, là où vous reposez. Vous percevez bien ma voix, votre respiration,
Et puis vous décomptez tranquillement de 5 à 0 et au 0, c'est le départ pour aller vraiment prendre cette décision ou d'avoir juste cet alignement pour le reste de votre journée en vous, ou pour cette soirée ou pour la suite, jusqu'à ce que vous vous endormiez ce soir. Et puis peut-être aussi même que ça s'installe et ça se consolide pendant la nuit et que ça s'installe pour les jours, les semaines, les mois qui suivent avec cet alignement. Voilà, prenez quelques respirations. Et là, et puis on se retrouve au 0. Voilà, vous pouvez vous étirer, reprendre voilà, votre dynamisme. Alors ça va, cet état il dure un tout petit peu, on peut prendre un petit peu de temps pour émerger, hein. C'est comme quand on sort d'un sommeil, d'une bonne nuit de sommeil, eh bien on met quelques minutes avant d'émerger, hein, d'être bien présent. Ça peut être jusqu'à 10 minutes, 10-15 minutes pour bien être là. Prenez un petit café ou un verre d'eau, mangez peut-être quelque chose si le moment où vous écoutez cette vidéo est propice. Et puis voilà, c'est l'occasion de me faire vos retours aussi de cette expérience hypnotique, de voir comment ça se rééquilibre à l'intérieur de soi, comment ça se pose. Et puis, qu'est-ce que vous en avez tiré aussi de cette expérience, de cette semaine, cette réflexion des dangers, des hackers de cerveau, hein. Voilà, on va continuer là-dessus parce que ça me paraît vraiment, vraiment essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont sur des niches de marché et qui n'arrivent pas à en vivre qu'ils vont essayer de vous vendre des services de soutien parce que eux n'arrivent pas à faire dans ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc voilà, c'est exactement... bon, bah c'est comme ça. Voilà. Sinon, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Oui, bah, toujours cours de coaching mental, hein, on le donne toujours en présentiel, en ligne. Manifestez-moi votre intérêt et puis voilà, je vous communiquerai les dates. On est en direct ce vendredi avec Thierry Balthazar pour faire un direct sur le burn-out. Et puis auto-hypnose, stage d'auto-hypnose, cours d'auto-hypnose, formation même on peut dire, hein, on peut l'appeler carrément formation d'auto-hypnose. Eh bien c'est le 24-25 janvier, donc c'est le week-end d'après, pour apprendre justement ces techniques-là. Là, il y aura beaucoup de techniques que vous allez pouvoir après repérer sur les tentatives de manipulation, dire ah mais ça c'est la suggestion directe, ça c'est une suggestion directe camouflée, ah ben ça il essaye de me faire ça, là il veut me mettre en transe, et vous allez voir, il y a tellement de gens qui ont ces techniques-là pour manipuler les autres. C'est dommage de s'en priver justement. Donc si vous vous intéressez pas au fonctionnement de votre cerveau, eh bien méfiez-vous de ceux qui s'y intéressent, et il y en a qui s'y intéressent, notamment le neuromarketing, et ils sont très loin dans les avancées de manipulation de cerveau. Très loin. Et ça, bah, vous pouvez en prendre conscience que si vous y intéressez et si vous découvrez ces techniques-là. Voilà, pour moi c'est terminé. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous et puis bah, vous pouvez revenir sur ces expériences hypnotiques pour en profiter encore et encore. Allez-y. Open Synapse aussi est toujours à votre disposition pour avoir un soutien psychologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les urgences. Si vous avez besoin, eh bien allez-y, ça va vous soulager dans l'attente d'un rendez-vous ou entre deux rendez-vous. Je suis toujours aussi à votre disposition si vous avez besoin, si vous avez envie de découvrir. Là, j'ai encore eu une personne qui m'a envoyé une autre personne et c'était une personne qui avait peur du dentiste, mais vraiment phobie dentiste, mais totale, et qui devait faire vraiment une opération lourde sur ses dents. Il vient me voir le mardi, il a le rendez-vous le lundi d'après. Il me dit de toute façon, j'y crois pas, mais bon, je peux toujours annuler le rendez-vous parce que lui, c'est pas question d'y aller tant qu'il n'est pas à l'aise.
et on fait une séance et puis ben, il va à son rendez-vous, ça se passe bien, il me renvoie le lendemain un message pour me dire que tout s'est bien passé, qu'il ne comprend pas comment c'est possible après seulement une séance et voilà, il s'est libéré de ça et il n'y croyait pas, hein, bien sûr. Voilà, il me l'avait dit hein, aussi dès le premier rendez-vous. Il me dit, bon, moi, c'est mon dernier espoir, j'ai plus rien d'autre à faire que ça. Sinon, ben, je ne sais pas quoi faire, il y a plus rien, mais je n'irai pas chez le dentiste, et c'est sûr et certain. Mais voilà, si vous arrivez à faire quelque chose avec moi, ben, je pourrais peut-être me soigner, et puis voilà. Et puis on a réussi, et ça a fonctionné en une séance. Je ne l'ai pas vu deux fois, je l'ai vu qu'une fois. Voilà. Et il m'a envoyé quelqu'un dernièrement, là, voilà, qui va travailler avec qui on a travaillé sur le ski, et aussi trauma de ski, grosse blessure, et puis ben, incapacité de le faire, d'être à l'aise. Ah ben là aussi, on nettoie le trauma. Ah, du coup, bah, 80% est fait, puis après on va préparer la suite, et puis ça c'est le 20% restant, et puis en une séance c'est libéré, c'est réglé. Voilà, donc si vous avez quelque chose, eh bien ce serait dommage de rester dans cet état-là, venez me voir, je suis à votre disposition. Eh bien d'ici là, je vous donne rendez-vous mardi prochain, d'ici là, portez-vous bien.